Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je crois que vous avez bien débuté l'année 2024 et je prie que cette année soit pour vous une année de victoire, une année de succès, une année de témoignage, de bénédiction à tous égards. Que le Seigneur dans sa grâce puisse vous fortifier, qu'il vous donne la force et le courage pour continuer ce chemin. Alors, ça fait plusieurs mois de cela, nous sommes en train de parler d'un sujet extrêmement important, à savoir l'exhortation à la vigilance. L'exhortation à la vigilance. Et à travers ce sujet, nous avons développé pas mal de points, tels que la vigilance face à la tentation, la vigilance face aux fausses doctrines, la vigilance face aux ruses du diable et la vigilance face au retour imminent de Jésus-Christ. Alors, juste avant de procéder à un nouveau sujet, juste avant de passer à un nouveau sujet, j'aimerais répondre à certaines questions que nous estimons qui sont très intéressantes, très importantes. Et ce sont des questions qui font des sujets de débat. Ce sont des questions qui font couler beaucoup d'encre. Souvent, je n'en pile débat dans le secteur noir, dans le milieu noir, côté que nous avons posé genre de questions ça. Alors, par la grâce de Dieu et à la lumière de la parole de Dieu, j'aimerais répondre à certaines questions et non croire que bon Dieu va nous grâce, nous c'est là-bas nos sagesse pour nous capables de répondre à certaines questions. L'une des questions que j'aimerais répondre, c'est est-ce que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation? Est-ce que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation? Ça, c'est une grande question. C'est une question qui fait couler beaucoup d'encre. Donc, souvent, dans un genre de débat, est-ce que l'Église a pas enlevé avant, pendant ou après la grande tribulation? Comme nous t'ai parlé de la vigilance face au retour imminent de Jésus-Christ, ce sont des questions à caractère eschatologique. Donc, juste avant que nous répondions à cette question, est-ce que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation? Parlons un peu de l'enlèvement de l'Église et la grande tribulation. C'est pas parce que nous voulons traiter un sujet sur l'enlèvement ou bien la grande tribulation, mais nous voulons faire un bref rappel de l'enlèvement de l'Église et la grande tribulation. C'est quoi l'enlèvement de l'Église et la grande tribulation? Il y a plusieurs textes qui mettent en lumière l'enlèvement de l'Église et la grande tribulation. L'un des textes qui parle de l'enlèvement de l'Église, c'est Jean 14, verset 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3, c'est à travers le texte que Jésus-Christ lui fait promesse enlèvement. Il fait une promesse que l'Église l'a pour l'enlever. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là, Jésus-Christ lui fait promesse que l'Église en vient pour enlever. Ça, c'est l'espérance bienheureuse de l'Église. Là, c'est clair. Nous tous admettons que Jésus-Christ là, lui promet que l'Église là, l'a enlevé. Deuxième texte qui parle clairement de l'enlèvement de l'Église, c'est Première épître de Thessalonique, chapitre 4, verset 13 à 18. Première épître de Thessalonique, chapitre 4, verset 13 à 18. Là où Paul nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec ceux qui sont morts. Verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Là, Paul nous parle de l'enlèvement de l'Église. C'est un texte qui nous parle clairement de l'enlèvement de l'Église. Nous tous admettre que l'Église l'a enlevé. Il y a un dernier texte que nous voulons voir, qui parle nous également de l'enlèvement de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 53. La Bible dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Et nous avons lu verset suivant aussi. Donc, c'est un autre texte qui parle nous également de l'enlèvement de l'Église. Frères et sœurs, la Bible écrit noir sur blanc, la Bible lit confirmer clairement que l'Église sera enlevée. L'Église sera enlevée. Maintenant, par définition, nous pouvons dire que l'enlèvement de l'Église, c'est l'acte par lequel Jésus-Christ reviendra dans les airs ou sur des nuées pour ravir ceux qui lui appartiennent. C'est l'acte par lequel Jésus-Christ reviendra dans les airs, pas sur la terre, bien sûr, pour ravir ou bien pour prendre ceux qui lui appartiennent. Donc, ce texte-là dit que Jésus-Christ est pour le retourner dans les airs. Eh bien, moun qui était mort en Christ, il a ressuscité, il a entendu son trompette là, il a levé. Et chrétiens qui vivent, il a subi une transformation brusquement, soudainement, en un clin d'œil. Et puis ensemble, et les morts en Christ et les vivants en Christ, ensemble, nous serons enlevés pour aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Donc Jésus-Christ l'a nous dans les airs et l'Église l'a enlevé pour nous aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Donc c'est clair, frères et sœurs en Jésus-Christ, pas de discussion là-dessus, l'Église l'a enlevé. L'Église l'a enlevé. Mais la grande question qu'il faut se poser, c'est que quand est-ce que l'enlèvement de l'Église aura lieu? Quand est-ce que l'enlèvement de l'Église aura lieu? Est-ce que c'est avant la grande tribulation? Ou bien est-ce que c'est pendant la grande tribulation? Ou bien est-ce que c'est après la grande tribulation? Alors, pour répondre à cette interrogation, frères et sœurs, il y a plusieurs écoles de pensée. Qui baillent opinion à ce sujet. Plusieurs écoles de pensée qui baillent opinion sur ce sujet ça. Est-ce que l'Église a enlevé avant la grande tribulation, pendant la grande tribulation ou après la grande tribulation? L'une des écoles de pensée, frères et sœurs, qui baillent opinion sur ce sujet ça, c'est ce qu'on appelle pré-tribulationnisme. La théorie du pré-tribulationnisme. Préfixe pré qui signifie avant, selon doctrine ça, ou bien selon école de pensée ça, les pré-tribulationnistes, pour eux-mêmes, l'Église l'a enlevé avant la grande tribulation. Pour les partisans du pré-tribulationnisme, pour eux-mêmes, l'Église l'a enlevé avant la grande tribulation. C'est-à-dire l'Église pas passé par la grande tribulation. Et deuxième école de pensée, on l'appelle mi-tribulationnisme. Mi-tribulationnisme. Préfixe mi qui signifie moitié, c'est-à-dire au milieu. Pour école de pensée ça, l'Église l'a enlevé au milieu de la grande tribulation. Pour les partisans du mi-tribulationnisme, l'Église a enlevé au milieu de la grande tribulation. Ça c'est opinion, ça c'est position par rapport à l'enlèvement de l'Église. Et troisième école de pensée, on l'appelle post-tribulationnisme. Post-tribulationnisme. Préfixe post qui signifie après, c'est-à-dire l'Église sera enlevée après la grande tribulation. L'Église sera enlevée après la grande tribulation. Ça c'est position post-tribulationniste. Maintenant, chaque école de pensée, ça a des arguments pour prouver thèse, pour corriger thèse, pour justifier thèse. Pour les pré-tribulationnistes, il y a un texte que vous considérez, c'est Apocalypse chapitre 3, verset 10.
parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc ça c'est un texte que eh bien les pré-tribulationnistes ils prennent comme argument pour prouver que l'église sera enlevée avant la grande tribulation. Bon deuxième texte encore considéré nous va pas en l'île, c'est deuxième épître de Thessalonique chapitre 2 verset 5 à 8. Deuxième épître de Thessalonique chapitre 2 verset 5 à 8. Il prend texte ça comme argument pour prouver que l'église sera enlevée avant la grande tribulation. L'autre argument encore yo utilisé pour justifier tes œuvres. Il dit que déluge n'a pas qu'à commencer pas avant Noé et sa famille pas entrer dans l'arche là. Il faut que Noé et sa famille entrent dans l'arche là d'abord avant déluge n'a commencé. Ça c'est un argument yo utilisé. L'autre argument encore yo utilisé, il dit que ville Sodome et Gomorrhe pas qu'à consumer par le feu pas avant l'eau pas quitter ville là. Ça ce sont des arguments eh bien des tenants ou bien des partisans du pré-tribulationnisme. Donc position par mes frères et sœurs, moi me conseille que me voulais bailler sur ce sujet ça, est-ce que l'église sera enlevée avant la grande tribulation? D'abord, la grande tribulation c'est quoi? La grande tribulation, la Bible parle de la grande tribulation certainement frères et sœurs. On dit que la grande tribulation c'est une période de détresse et de la colère pour les impies. C'est une période de détresse et de colère pour les impies. Ce sera une période de détresse unique dans l'histoire du monde. Selon Matthieu chapitre 24 verset 15 à 22, selon Matthieu chapitre 24 verset 5 à 22, selon Marc chapitre 13 verset 7 et 8, Luc 21 verset 20 à 24, il dit que la grande tribulation, ce sera une période de souffrance spécifique. Ce sera une période de souffrance terrible et de détresse pour tous les peuples du monde. Donc, pendant cette période, la période de la grande tribulation, ce sera une période de jugement. Pendant cette période, Dieu va déverser sa colère sur le monde entier. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 6 jusqu'à chapitre 19, il présente nous des événements eschatologiques, des événements, c'est une période de jugement, côté que bon Dieu, il va déverser colère sur les habitants de la terre. Frères et sœurs, pendant la période de la grande tribulation, la colère de Dieu sera sans remède. Pendant la période ça, la colère de Dieu sera sans remède. Il y a un texte qui décrit la grande tribulation clair. Parmi tous les textes que nous citons là, c'est Matthieu chapitre 24, verset 21. Matthieu chapitre 24, verset 21. Il dit non, c'est pas une période à nul autre pareil. Une période que le monde n'a jamais connue, frères et sœurs. C'est pas une période que le monde jamais connaît depuis le monde existait. La période de la grande tribulation. La période de la grande tribulation, frères et sœurs, c'est pas une période qui est vraiment difficile pour tous les habitants de la terre. C'est pas pour un pays. C'est pas pour deux pays, mais c'est pour toute la terre qui connaît période ça, la période de la grande tribulation. Verset 21, Matthieu 24, verset 21 nous dit quoi? Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ça, c'est la période de la grande tribulation. C'est pas une période c'est très difficile, une période terrible et même horrible pour les habitants de la terre, pour le monde entier. Le monde pourrait connaître une période de détresse, une période de souffrance. Parce qu'il y a des crises amères, parce qu'il y a des douleurs atroces dans le monde pendant la période de la grande tribulation. C'est une période qui est extrêmement difficile pour les habitants de la terre. Maintenant, est-ce que les partisans du pré-tribulationnistes ont raison? C'est-à-dire, doctrine qui dit que, école de pensée qui dit que l'église n'a pas enlevé avant la grande tribulation. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que post-tribulationnistes ont même raison? Doctrine école de pensée qui dit que l'église n'a pas enlevé après la grande tribulation? Ou bien est-ce que mi-tribulationnistes ont raison? Doctrine qui dit que l'église n'a pas enlevé au milieu de la grande tribulation. Il est vrai que Jésus-Christ n'a pas précisé clairement
qui le l'a retourné, parce que la Bible dit non que la Bible dit non, c'est le Matthieu chapitre 25 verset 13. Jésus-Christ l'a retourné soudainement, brusquement à l'heure que nous pas pensé. Moi, conseil que je suis capable de partager avec nos frères et sœurs. C'est pas qui le Jésus qui a retourné qui doit intéresser non. Moi encourager nous moi avec vous, c'est mettre vie nous en ordre. C'est mettre la vie nous en ordre, c'est mettre pendule nous à l'heure. Donc il y a des discussions yo utiles mais qui pas trop important. Donc faire discussion sur enlèvement de l'église, est-ce que l'église n'a pas enlevé avant, pendant ou après la grande tribulation? Il n'est pas capable d'affecter ça lui non. Il n'est pas capable d'affecter ça lui non. Mais est-ce que nous sommes prêts pour l'enlèvement? Est-ce que la vie nous en règle? Est-ce que nous nous déjà lavé dans le sang de l'agneau? C'est ça qui est le plus important. Est-ce que nous sommes prêts, frères et sœurs, pour l'enlèvement de l'église? Et l'église non l'a enlevé certainement. Mais la grande question qu'il faut se poser, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Moi-même, certainement, moi, je crois que l'église n'a pas enlevé avant la grande tribulation. Même par Chita, on va faire discussion toute la journée pour dire que l'église n'a pas enlevé avant, pendant ou après la grande tribulation. Essentiel, frères et sœurs, c'est veiller sur la vie, non? C'est veiller sur la relation avec mon Dieu, c'est veiller sur la communion avec le Seigneur, c'est veiller sur l'intimité avec le Seigneur. Il y a des discussions là, mettez nous dans des accords, eh bien, qui pas utile. Il y a des discussions qu'on a fait, là, mettez nous dans des accords avec frères, avec sœurs, non? Il est capable de diviser l'assemblée, diviser l'église, non? Pour, disons, pour grand messie. Seulement, c'est veiller sur la vie, non? C'est veiller sur la relation avec le Seigneur. Dites, non? Quelle que soit l'heure, l'église n'a pas enlevé, nous devons être prêts. Que l'église a enlevé matin, midi ou soir, je suis prêt pour aller avec le Seigneur. Ça doit faire objet de réflexion, non? Je ne suis pas contre les gens qui font discussion, mais moi, je me conseille que je porte pour nous dans la vidéo. Moi, j'encourage nos frères et sœurs, soyons prêts pour l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église, c'est un rendez-vous à ne pas rater sous aucun prétexte. L'enlèvement de l'église, c'est un rendez-vous à ne pas rater sous aucun prétexte. Moi, demande Dieu grâce chaque jour, moi, demande Dieu assistance, moi, demande Dieu sagesse, moi, demande Dieu grâce pour que nous vivions une vie qui fait bon Dieu plaisir, pour que nous marchions dans la sanctification. C'est-à-dire, mettons une vie qui a part pour le Seigneur, de telle sorte que l'église n'a pas pour l'enlever. Si nous sommes déjà morts, pour nous donner son trompette là, pour nous ressusciter. Et si nous vivons encore, pour nous transformer, pour nous aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Voilà mon opinion. Que bon Dieu nous grâce, que bon Dieu fortifie nous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pas hésiter à partager la vidéo ça avec frère, avec sœur pour édifier des âmes pour la gloire du Seigneur. À la prochaine. Merci beaucoup.